qui sont complices pour remercier tous ceux-là qui, du son de ma voix, bien mes frères et sœurs en Christ, s'attachent à la parole, accordent la priorité au royaume de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, s'attachez à la parole comme vous le faites. Vous recevez la parole sans sémence dans votre cœur. Et après votre éducation, vous partagez pour toucher les âmes. Vous ramenez les âmes à Dieu. Comme nous étions égarés, perdus, comme nous, bien mes frères et sœurs en Christ, vous êtes associés à moi afin qu'ensemble, nous ramenons les âmes. Nous les ramenons au Père, au Créateur, à la source de vie. Je vous dis infiniment merci. Merci parce que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous participez à l'édification. Merci, bien mes frères et sœurs en Christ, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de voix au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes. Ensemble, nous participons à l'édification. Ensemble, nous inondons le ciel. Bien mes frères et sœurs, je vous dis infiniment merci. Je ne saurais le faire toute seule, mais ensemble, nous sommes forts. Voyez-vous, lorsque nous touchons ces âmes, ils viennent à la repentance et à la conversion à partir du moment où ils ont conscience qu'ils sont rapprochés et attachés à Dieu, ils se joignent à nous et tel est encore le phénomène qui se remet en route. Bien, mes frères et sœurs, le champ s'élargit et nous allons toujours à la conquête des âmes. Raison pour laquelle ce matin, je viens vous remercier du plus profond de mon cœur. Je vous dis infiniment merci parce que nous accordons tous la priorité au royaume. Merci du plus profond de mon cœur. Restons-y attachés. Persévérons encore et courons encore derrière les âmes afin d'inonder le ciel de joie et encore de joie. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi qu'aux familles respectives et à très bientôt. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'univers Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Consciente de ce fait, raison pour laquelle, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous prie, après que vous soyez édifiés, que vous joignez à moi, afin qu'ensemble, nous partagions la parole au maximum afin de sauver les vies, de changer les vies, de transformer les vies, d'illuminer les cœurs. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, nous allons inonder le ciel de joie. Et encore de fois. Merci. Amen. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précis et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée et n'a plus de terreur.
flamme consolée. Je marche avec mon sauveur, non, 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 jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre Dieu, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu. De près il m'entoure et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, encourage, je suis toujours avec toi. Non, non, jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous ne sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles, nous t'avons prié. Amen. Bien, Seigneur, passons en prière afin de poursuivre notre enseignement de ce jour. Notre Père céleste, je viens bénir ton nom ce matin. Je viens t'honorer, te célébrer, t'acclamer. Merci pour ce nouveau jour, pour ce nouveau soleil. Merci pour ce nouveau matin. Père, je te remercie. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange-la, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole. Dis dans ta parole qu'elle nous retourne point à toi,
sans avoir exécuté ta volonté et accompli tes desseins. Que cette parole ce matin touche les vies, Père. Qu'elle touche change les vies, qu'elle touche transforme les vies, qu'elle touche sauve les vies. Oui, mon Dieu, mon roi, qu'elle illumine les cœurs. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre par la lecture de Josué 1, verset 8. Là, il est écrit que ce livre, la loi, ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, nous allons poursuivre notre enseignement de ce jour, la méditation. Notre méditation sera basée sur un cas biblique, celui de Josué, comme mentionné dans Josué 1, 8. Mes frères et sœurs en Christ, comme je l'avais mentionné précédemment, pour se rapprocher de Dieu, pour vivre une relation d'intimité avec Dieu, pour être connecté, il faut passer à la repentance et à la conversion. Je l'ai partagé lors des enseignements précédents. J'ai partagé plusieurs fois sur des points très marquants qui sont la repentance et la conversion. Et après la repentance et la conversion, bien mes frères et sœurs en Christ, il faut entrer dans la nouvelle vie. Il faut vivre la nouvelle vie. Comment vivre cette nouvelle vie après la repentance? L'enseignement de ce jour porte sur la méditation. Nous entrons dans la nouvelle vie, bien mes frères et sœurs en Christ. Nous entrons dans la vie où nous voulons vivre comme Christ nous enseigne. Et pour y vivre comme Christ nous enseigne, il faut connaître qu'est-ce qui est marqué dans la parole. Qu'est-ce que la parole m'enseigne? Quel est le contenu? Comment je dois vivre dans cette nouvelle vie? Raison pour laquelle ce matin, je viens partager avec vous cette portion-là de l'écriture qui porte sur Josué 1:8. C'est le cas de Josué. Un cas biblique. Un exemple biblique. Qui nous appelle, bien mes frères et sœurs en Christ, à nous référer à ce cas. Mes frères et sœurs en Christ, comment vivre après la nouvelle naissance, après la repentance et la conversion. La méditation est un point très important. L'enseignement de ce jour nous permettra de comprendre comment vivre après la repentance et la conversion. Le cas de Josué nous servira de modèle ce matin. Comme mentionné dans Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il a été recommandé à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de sa bouche. Médite-le jour et nuit. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, après repentance et conversion, nous devons méditer la parole de Dieu, comme il est recommandé à Josué, une méditation quotidienne de la parole de Dieu. Je dois la méditer tous les jours. Je dois y voir un moment précis, une heure précise, à laquelle je vais rencontrer mon Dieu. Un endroit calme où je vais méditer la parole. Quand vous allez méditer la parole, vous allez à la rencontre de votre Dieu. Père, Fils, Saint-Esprit. Lorsque vous allez en méditation, bien mes frères et sœurs, vous allez recevoir des révélations via l'Esprit Saint. C'est un moment où on va rencontrer son Dieu. Parce qu'il est écrit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dieu est sa parole depuis le commencement. La parole de Dieu a créé toutes choses. C'est de cette parole dont il est question, bien mes frères et sœurs en Christ. Nous allons à la rencontre de Dieu. Il a été recommandé à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Comme Josué, bien mes frères et sœurs, nous devons méditer la parole tous les jours, jour et nuit. Nous devons choisir un moment tous les jours, nous nourrir de la parole de Dieu tous les jours. Je voudrais bien évidemment ajouter encore un verset biblique, Matthieu 4:4. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons comprendre que la parole de Dieu, nous allons rencontrer Dieu, le Dieu Père, Fils, Esprit.
Lorsqu'on nous dit, bien mes frères et sœurs en Christ, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. C'est d'aller en réflexion, la méditation. Médite-le. Qu'est-ce que la méditation? C'est d'aller en réflexion profonde. C'est de lire la parole de Dieu. C'est de réfléchir profondément à cette parole, bien mes frères et sœurs. C'est de mûrir la parole. C'est d'aller rechercher le réma de la parole via le Saint-Esprit. L'Esprit Saint nous donnera des révélations pendant la méditation. Raison pour laquelle je vous dis, il faut aller dans un endroit calme. Il faut avoir une heure à laquelle on va toujours méditer. On va rencontrer le Dieu qui a créé toutes choses. On va à sa rencontre. C'est à la méditation. Et pendant la méditation, nous recevons des révélations et des révélations. Pendant la méditation, nous notons toutes ces révélations. Nous les notons, car ces révélations nous seront utiles. Lorsque nous allons réfléchir à la parole de Dieu, nous allons recevoir le réma, qui est la révélation de l'Esprit Saint, le côté spirituel de la parole de Dieu. Voyez-vous, nous partons de la lecture, nous allons mûrir la réflexion, en réflexion profonde. L'Esprit Saint nous apporte le réma, qui est la révélation, qui est le côté spirituel de la parole de Dieu. Revenons-en à notre verset de ce jour. Que ce livre, la loi, ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Et à la suite, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Je vais en réflexion la parole de Dieu. Je dois agir fidèlement. Il est question de recevoir la parole. Je lis la parole, je reçois des révélations. Je dois la recevoir. Je reçois ce qui m'est révélé par le Seigneur. Je reçois cela par la foi agissante. J'acte la foi. Je reçois cela par l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des bénis. J'acte la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de... Voilà. D'où la foi vient de la parole de Dieu. Donc je vais chercher Dieu en méditant. Je vais donc recevoir le côté spirituel de la parole de Dieu. Je vais acter ma foi, bien mes frères, c'est très important. Je vais obéir à la parole de Dieu. C'est mentionné cette recommandation qui a été faite à Josué pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Tout ce qui est écrit. Nous devons mettre en pratique ça. Acter la foi, mettre en pratique la parole par l'obéissance. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Et par la suite, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Pour réussir, il faut méditer la parole tous les jours. Pour réussir, il faut méditer la parole afin de recevoir le côté spirituel de la parole. Pour réussir, il faut acter la foi agissante. Pour réussir, il faut obéir à la parole et la mettre en pratique. C'est alors que tu auras du succès et tu réussiras. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Tout. Non, une partie, tout ce qui est écrit. C'est de recevoir la parole, c'est d'acter la foi agissante, c'est d'obéir à la parole et de la mettre en pratique. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après la nouvelle naissance, nous devons copier ce modèle biblique, celui de Josué. Méditer la parole tous les jours, à une heure précise. C'est de lire la parole. La lire complètement, un verset biblique, un chapitre, et réfléchir profondément, aller en réflexion profonde, mûrir la parole.
l'Esprit Saint nous donnera révélation, le côté réma de la parole de Dieu. Nous allons noter ce qui nous sera donné via le Saint-Esprit. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons chercher Dieu par une démarche personnelle, très enrichissante d'ailleurs. Une démarche personnelle pour la recherche de Dieu. Il est écrit, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, nous allons le chercher de tout cœur. Il dit, vous me cherchez, vous me trouverez. Dieu est fidèle dans sa parole. Dieu n'est pas un homme pour mentir, nous le faisons pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera pas. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Nous la mettons en pratique, nous mettons la parole en pratique. Bien mes frères et sœurs en Christ, nous avons du succès. C'est écrit. Lorsque nous obéissons, nous croyons la parole de Dieu, nous actons la foi, nous la mettons en pratique, une ferme assurance, comme la foi est définie. Alors, les choses vont se démontrer par elles-mêmes. Nous verrons les choses comme la parole de Dieu nous la déclare. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous tenions très important ce que nous apporte aujourd'hui. C'est très important, une étape très importante après la repentance et la conviction, la méditation. L'exemple biblique de Jésus, c'est frères et sœurs en Christ, le Seigneur, pour notre enseignement de ce jour, intitulé La méditation. Le cas qui retient notre attention ce matin est celui de Josué, un exemple biblique, mentionné dans Josué 1:8. Que ce livre, la loi, ne s'éloigne point de ta vie. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu enseigne à Josué, dans sa parole, comment il doit réussir. Il lui donne des instructions, comme nous l'avions vu, que ce livre, la loi, ne s'éloigne point de ta bouche. C'est écrit. Pour réussir, bien mes frères et sœurs en Christ, Josué doit se fortifier. Josué doit prendre courage, puisque la tâche ne sera pas facile. On passe d'une nouvelle vie à l'autre. Avant, nous avions une vie qui ne n'aurait pas Dieu, mais qui nous honorait. À partir du moment où nous avons pris conscience, nous passons à la repentance, à la conversion, nous entrons dans la nouvelle vie. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons nous investir, vivre dans cette nouvelle vie. L'exemple biblique de Josué de ce matin, nous allons rencontrer Dieu. Nous devons être déterminés. C'est une nouvelle vie. Nous devons nous attacher à cette nouvelle vie. Comme Josué, nous devons nous fortifier, nous devons prendre courage. Le Seigneur demande à Josué d'obéir à la loi divine. Le Seigneur demande à Josué de constamment lire, étudier, les Écritures. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons faire la même chose. Nous devons nous fortifier, nous devons prendre courage, nous devons lire la parole de Dieu, nous devons la mettre en pratique. Nous devons lire la parole de Dieu, nous devons l'obéir, bien mes frères et sœurs. Bien mes frères et sœurs en Christ, comme Josué, nous devons nous fortifier, nous devons prendre courage, lire la parole de Dieu, recevoir la parole de Dieu, via l'obéissance, recevoir la parole de Dieu en actant la foi, mettre en pratique la parole de Dieu, comme mentionné dans Josué 1:8. La méditation constante de la parole de Dieu nous permettra, bien mes frères et sœurs, de développer notre relation d'intimité avec Dieu. Voyez-vous, on quitte l'ancienne vie, on passe à la nouvelle naissance, et dans cette nouvelle vie, on commence par méditer la parole. On va à la recherche de Dieu, à une démarche personnelle. Vous me chercherez, vous me trouverez. Dans cette démarche personnelle, on va donc développer une relation d'intimité avec Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, voilà comment je voudrais que chacun de nous comprenions. Comme je l'introduis toujours dans mon introduction, avant les enseignements, mon but est d'amener chacun de nous à développer une relation d'intimité avec Dieu. De la sorte, nous allons développer une relation d'intimité avec Dieu, bien mes frères et sœurs. On passe à la repentance et la conversion. On entre dans la nouvelle vie. Et dans la nouvelle vie, bien mes frères et sœurs en Christ, comme l'exemple biblique de ce jour, celui de Josué, on médite la parole tous les jours. On lit la parole tous les jours. On reçoit la parole. On reçoit en actant la foi.
la foi agissante. On reçoit la parole, on obéit à la parole. Après cela, il faut mettre cette parole en pratique. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est écrit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez, tout votre cœur. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es bien, le Seigneur est mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mes Dieu, c'est méditer sa parole. Et mes Dieu, se consacre du temps à la méditation. Que ce livre, la loi, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour. C'est de méditer la parole de Dieu le jour et nuit. C'est d'aller rechercher Dieu par une démarche personnelle. C'est de consacrer un temps à la méditation. C'est à la réflexion profonde en méditation. C'est d'aller recevoir le réma, le côté spirituel de la parole de Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs, aimez Dieu, vous attachez de la sorte, on va grandir spirituellement tout en développant une relation d'intimité avec Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, aimons Dieu, aimons Dieu, aimons Dieu. Aimer Dieu, c'est de méditer sa parole, vous aimer. Aimer Dieu, c'est de s'attacher à sa parole. Aimer Dieu, c'est de lire, méditer, recevoir la parole. Aimer Dieu, c'est d'acter la foi, d'obéir à sa parole. Aimer Dieu, c'est de mettre en pratique la parole. Aimer Dieu, c'est de me nourrir la parole et de partager la parole. Aimer Dieu, c'est de me souvenir comme j'étais comme eux et de partager la parole pour mentionner tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu, c'est de se soucier des âmes. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille à l'écoute de mon prochain et de lui apporter, si besoin est, ce que je dispose. Aimer Dieu, c'est participer à l'édification des autres. Aimer Dieu, comme mentionné, il y aurait plus de joie au ciel, d'abonder le ciel de joie, et encore de joie. Bien, mes frères et sœurs en Christ, l'herbe sèche, la fleur tombe, et la parole, la parole, la parole de Dieu demeure éternellement. Le mois est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement qui compléteront cette première pour notre édification. Sur ce, je vous tends l'oreille pour la suite. Merci, Seigneur. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je vous ai bien évidemment que nous comprenions qu'il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien, mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien, mes frères et sœurs, en Christ, il est très difficile de vivre loin de sa destinée. Voyez-vous, permettez-moi de l'illustrer par le cas. Lorsque nous avons des bêtes, nous avons des porceaux, ils sont à côté de la mer. Nous avons des brebis, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qu'il a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre Dieu? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destinée, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera rien. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destinée. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien, mes frères, à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien, mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas notre menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conviction, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie entière. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'accordes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera quoi? À la méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations via le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Arrêtez la foi agissante.
il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils. Il s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Je vais lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile. Un bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Arrêter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions médité. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où il faudra mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moins opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui nous permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je les lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classifier pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole depuis le commencement. Frères et sœurs, lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes désirs. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître, il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont?
Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir. J'ai la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joignent à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et plus. Et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres. Tel est le travail que nous avons. C'est de courir après les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire, que chacun y mette du sien. Exploser le ciel, comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement a été enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, passons à l'adoration. Entre les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur va mettre. À nouveau sera ta tête, viens assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête haut, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur m'amène. Tu verras en adorant combien l'honneur m'amène. Tu verras en adorant combien l'honneur m'amène adorer. Moi je vis pour t'adorer, Père. T'adorer, moi je vis pour t'adorer, oh, privilège que tu me donnes, papa, et c'est d'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Célébrer, moi je vis pour te célébrer. Célébrer, Père, moi je vis pour te célébrer. Oh yo yo, le privilège que tu me donnes de te célébrer. Le privilège que tu me donnes de te célébrer, de t'honorer. T'honorer, oh, moi je vis pour t'honorer, Père. T'honorer, yeah, yeah. Moi je vis pour t'honorer, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. T'honorer, le privilège que tu me donnes de t'honorer, t'acclamer, t'acclamer. Moi je vis pour t'acclamer, Père. T'acclamer, yo yo, moi je vis pour t'acclamer, oh yo yo, le privilège que tu me Yahweh, oh, acclamer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer, obéir, moi je vis pour t'obéir. Obéis, Père,
Moi, je vis pour toi. Oh yo yo, le privilège que tu me donnes. Pays, le privilège que tu me donnes. Oh, bien mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu.